Alors, tous ensemble, cherchez le royaume de Dieu. Merci pour le moment de louange, ça fait du bien. En tout cas, plus pour moi, parce que je peux être là sur place aujourd'hui. Vous n'avez pas encore ce privilège, mais on espère bientôt. Mais aujourd'hui, on commence une série de prédications sur l'Église. Ce sont les anciens qui ont déjà des idées, ça avant le premier confinement. Même les femmes, on voulait faire un thème, trouver sa place sur le don dans l'Église. On a déjà parlé de ça, mais le confinement est arrivé, on peut pas le faire. Mais aujourd'hui, on commence cette série avec le thème de don. Mais je vais donner en plus le thème être en service. Être en service, pas hors service, non, en service. Mais pour qui? Pourquoi? Bien sûr, pour Dieu. Et ensemble, on va faire ça. Et vous savez, c'est vraiment un thème qui est très fort pour moi. Parce que je dis, ensemble, on veut arriver. Et ensemble, on va arriver aussi. Et pour ça, je suis très reconnaissante. Parce que je peux travailler avec vous tous dans cette église. Chacun dans sa domaine. Chacun a une autre tâche à faire. Chacun a un autre ministère. Mais chacun est nécessaire dans l'Église. Et pour ça, je vais dire être en service pour notre Seigneur. Être en service avec les dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Être en service parce que nous sommes appelés par Jésus. Dieu ne veut pas travailler seul. Il veut travailler avec nous. Ça a commencé déjà avec la création. Dieu a créé Adam et Ève. Il a donné la responsabilité à eux de s'occuper du jardin d'Éden. Il les a créés comme ses vis-à-vis. On a besoin de l'autre, on ne peut pas vivre seul. Et Dieu a confié une grande mission à Adam et Ève. Pendant l'école biblique, on a entendu aussi, il les a créés en complémentarité, et ça on va. Seul on n'arrive pas. Seulement ensemble, ça va aller. L'homme n'est pas fait pour être seul. Chaque individu a besoin des autres. Alors nous avons le besoin d'avoir l'autre. Nous avons besoin de rester en contact aussi avec Dieu. Malheureusement, ça a commencé à l'époque déjà, quand on s'est rebellé contre Dieu. De laisser lui la première place, que ce soit lui vraiment le maître. C'est lui qui a donné la vie, c'est lui qui a donné des dons, des tâches différentes aussi. Il veut bien travailler avec des hommes. Mais c'est clair aussi, c'est lui qui est le chef, qui est le maître de choses. Il est le meilleur dirigeant. Et c'est lui qui veut sauver encore. Parce que les hommes sont tombés, Adam et Ève sont tombés. Mais Dieu a continué son histoire avec l'humanité. À partir du moment de la chute, les hommes ont plus de difficultés dans le travail. Aussi dans leurs relations. Et malheureusement aussi avec leur maître. Mais Dieu voulait quand même lui faire du bien. Et que ça, on va. Dieu, il a une idée pour la suite aussi. Même si les hommes s'éloignent du Seigneur, il est toujours fidèle. Et Dieu ne les a pas laissés tomber. Et il y avait toujours des fidèles, des croyants, avec lesquels il pouvait travailler. C'était des leaders, des prophètes, des rois. Il les a appelés pour le servir et pour ramener les gens vers lui. Et comme ça, on va. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin aujourd'hui aussi de nous. Dieu, il a toujours travaillé avec des hommes, malgré leur faiblesse, leur insuffisance de bien le suivre. Et il y avait toujours des personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu de le servir, de l'aimer. Et Dieu les a équipés
pour faire leur service pour lui. Dieu, il a formé un peuple qui lui appartient, un peuple saint. Dans l'Ancien Testament, nous voyons encore que le Messie promis n'était pas encore arrivé, mais on est dans les temps de l'Avent. Il arrive, il va venir et il nous a libérés de nos péchés aussi. Il était déjà promis à l'époque. Et aussi, le Saint-Esprit est venu quand Jésus est parti pour rester en nous, pour nous aider, pour nous guider. Alors, quelle chance est-ce qu'on a d'avoir un Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Waouh, c'est quelque chose fort. Alors, la venue de Jésus était nécessaire pour nous libérer de nos péchés et d'avoir un accès direct vers son Père céleste. Quand Jésus est reparti au ciel, il a laissé plusieurs choses comme héritage. D'abord, il a donné l'Esprit Saint à chaque personne qu'il a accepté comme sauveur. Et il a donné la mission d'aller dans le monde entier, dans notre entourage, pour faire des disciples. Alors, il nous a donné une mission pour le servir. À l'époque, Jésus a choisi une équipe pour le servir et pour servir d'autres, des hommes et des femmes très différents, comme on a entendu aussi, avec des caractères très différents aussi, mais pour le but de le servir. Alors, qui est appelé aujourd'hui pour le service? Nous, ses enfants, tous ceux qui l'ont accepté comme maître dans leur vie. Et il les a ajoutés dans sa famille spirituelle. Dans une famille, on est là, l'un pour l'autre. Et dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Nous formons un corps, comme la Bible nous dit. Chacun a une place dedans pour que le corps fonctionne bien. Et si on ne prend pas notre place, il y a un dysfonctionnement. Quelque chose ne marche pas parce que moi, je ne prends pas ma place. Voyons-nous l'importance de bien prendre notre place dans l'Église, dans le corps. Il n'y a pas une excuse de ne pas le servir et de travailler pour son royaume. Tout le monde devrait prendre sa place en servant Dieu, qui est la tête de son organisme. Nous avons besoin ici aussi de tout le monde, des jeunes, des enfants, des personnes âgées. Tout le monde forme le corps. Et le corps a besoin de tout le monde. Peut-être vous connaissez ce poème qui interpelle toujours. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il sera bon que chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir, que quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement on ne trouve personne. C'est le constat. Est-ce que c'est pareil chez nous? Est-ce que c'est juste qu'on trouve personne? Je crois, vous répondez non. C'est bien de trouver quelqu'un. C'est bien si chacun prend sa place. Mais de quelle manière prenons-nous notre place? Et quel est le travail dans le royaume de Dieu et plus précisément de l'Église universelle et locale pour chacun de nous? Pour moi. Nous avons vu que ce n'est pas une option de prendre sa place et de servir, c'est même une obligation. Chacun est appelé d'apporter ses talents, ses dons pour que l'Église, où je veux plus utiliser les mots du corps,
pour que le corps peut fonctionner. Chaque membre est nécessaire et important. Mais peut-être vous avez déjà de temps en temps un doute. Est-ce que le corps, est-ce que l'Église a besoin de moi? Je peux rien apporter. C'est pas juste. L'Église a besoin de vous. Dieu vous avait appelé pour être son enfant et vous l'avez accepté. Il vous a donné de dons. Comme vous êtes dans le corps de Christ, vous avez une place. Ici, dans cette église, chez vous, dans votre église. C'est pareil. Si par exemple un mur, il y a trop de pierres qui manquent, le mur devient instable. Si vous ne prenez pas votre place dans le corps, il y a un dysfonctionnement. Alors, quelle place, avec quelle fonction est bien pour vous, pour moi? Dans les prochains instants, on va essayer de travailler un peu sur ce sujet. D'abord, les principes. Le corps est là pour glorifier Dieu. Dans le corps, chaque membre est nécessaire pour un bon fonctionnement. Chaque membre est là pour accomplir sa tâche, pour servir le corps et soutenir les autres membres, pour avoir un bon fonctionnement. Et il n'y a pas une supériorité dans le corps. Dans les manuels que nous utilisons pour notre série sur l'Église, le texte a proposé 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Peut-être même plus tard cet après-midi, vous pouvez lire le chapitre entier. Ou aussi d'autres textes qui parlent des dons, parce qu'on ne peut pas faire tout ce matin. D'autres textes très importants sont Romains 12 et Éphésiens 4. Mais aujourd'hui, on s'arrête sur 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer le faux esprit du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en parlant des langues inconnues et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Alors, le premier point à retenir, les dons sont un cadeau du Saint-Esprit. C'est pas moi qui va choisir. C'est un cadeau du Saint-Esprit. Le mot don en grec est charisme, qui signifie en même temps cadeau, charisme. Pour ça, on est doué, on a un charisme. Nous sommes quelque part charismatiques, on peut dire aussi, parce qu'on a des dons pour servir le Seigneur. Et l'Esprit nous a donné des différents dons. C'est lui qui est l'auteur des dons, des cadeaux. Comme cela, déjà, la gloire appartient seulement à lui. Si moi je vais faire quelque chose, c'est pour sa gloire. C'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire du Seigneur. Nous sommes des serviteurs qui utilisent leurs talents et leurs dons. Dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, les serviteurs étaient appelés à utiliser ce qu'ils ont reçu. Ceux qui ont multiplié leurs dons étaient bien récompensés. Seulement les derniers qui n'ont rien fait étaient mis dehors. Alors, est-ce que j'utilise vraiment mes dons que Dieu m'a donnés pour le servir?
Ce que Dieu nous demande est d'être actifs et fidèles pour le servir avec des dons qu'il nous a donnés, qu'il m'a donnés. Il ne demande pas à chacun de nous la même chose. Il nous a donné un don ou une mission précise aussi pour l'accomplir. Si Dieu a donné des dons, est-ce qu'on a le droit de nous comparer avec quelqu'un d'autre qui a un autre don? Non, c'est pas juste. Si nous sommes jaloux parce que l'autre a un don que nous voulons avoir, c'est pas juste. C'est faux. Si il me semble que l'autre est plus doué que moi, peut-être c'est vrai. Mais peut-être Dieu lui a donné ce don-là. C'est pas bien d'être jaloux. Parce qu'avec cela, nous agressons Dieu parce qu'il a donné ce don à l'autre. Peut-être on dit aussi, mais l'autre, il a plus de dons que moi. Est-ce que c'est juste? Dieu me demande de faire ce qu'il me donne. Il faut que je ne regarde pas vers l'autre. En plus, si on a plus de dons, peut-être on a plus de responsabilités aussi. Hein. Comme nous avons lu dernièrement dans la lettre de Jacques aussi. Hein. Mais ce ne sont pas les dons qui comptent. C'est notre manière de travailler avec ce que Dieu nous a donné. Nous servirons le même maître. Et il ne faut pas avoir une rivalité, parce que chaque don sert pour le bien de tout. Et pour cela, chacun est important de la même manière. C'est pas bien d'avoir la tendance de valoriser les dons. Ah oui, quelqu'un qui est visible, il est encore mieux vu. Non. Même la personne qui fait un petit service. Quand j'étais jeune, hein, c'était un monsieur à l'entrée, hein, il a donné toujours le livre de chant. Un monsieur très âgé. Quand il est décédé, on s'est demandé, mais qui va rendre cette place? Alors, c'était des jeunes enfants qui a repris sa place. Et on a dit, waouh, on a besoin de chacun. Ce monsieur pouvait faire cela. Et après, c'était les enfants qui ont repris ce travail-là. C'est bien si chacun trouve sa place. Il n'existe pas une dernière place. Non. En plus, Dieu nous demande, prends-toi la dernière place. Pense pas que tu es la meilleure, le meilleur. Non. Prends ta place que j'ai prévue pour toi. Alors, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Quel don est-ce que moi j'ai? Alors, moi peut-être, je suis une personne qui nettoie l'église. Peut-être je suis une personne qui fait des travaux pratiques. Même pour que ça, on va à l'extérieur, c'est bien entretenu, hein. Alors peut-être une autre personne accompagne une personne. Une autre encourage quelqu'un. Une autre personne aide quelqu'un dans des choses administratives. Une autre donne de l'argent pour quelqu'un qui manque de l'argent. Quelqu'un donne de la nourriture, un hébergement aussi. Peut-être vous avez aussi le don de l'hospitalité, de faire un bon repas pour quelqu'un. Vous avez le don de la prière, de la couture. Ce sont des dons du Seigneur. Ils ne sont pas nommés dans notre texte, mais ce sont des dons. Et souvent, on regarde seulement vers des dons qui sont peut-être mieux, qui sont peut-être plus haut placés, mais c'est pas ça. Il y a des autres choses aussi. Je répète, les dons d'encouragement, d'aider, nettoyer, de donner, de prier, de cuisiner, tout ça, on a besoin pour qu'on puisse bien fonctionner aussi dans notre corps. Après, il existe aussi des dons de parole, d'enseigner parmi n'importe quelle tranche d'âge. Pour les jeunes,
Merci vraiment aux moniteurs, monitrices aussi, pour les enfants. Merci pour vous qui prennent ça en main encore cet après-midi. Hein. C'est bien de faire des choses comme ça. Peut-être aussi le don d'évangéliser, de raconter à quelqu'un l'évangile. Même en ce moment, de donner peut-être un cadeau à quelqu'un pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire Noël. À travers peut-être d'un cadeau, on peut transmettre ça aussi, hein, le sens de Noël. Et c'est l'évangélisation. Peut-être vous avez le don de leadership, de la musique. On peut continuer. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre don? Réfléchissez un moment. Quel est mon don? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et comment est-ce que je peux le mettre en service pour le Seigneur? Si vous voulez parler encore un peu plus, n'hésitez pas de m'appeler ou de parler à quelqu'un du conseil pour trouver votre place dans cette église avec votre don. Parce que Dieu vous avait placé ici, hein? Parce que vous avez une place et vous avez quelque chose à apporter. Nous arrivons au deuxième point. Les dons sont accordés d'un même esprit. L'Esprit de Dieu a accordé des dons. Et c'est à nous de faire ce que l'Esprit veut, servir Dieu avec mes dons. Je ne sers pas d'abord une église. Je sers le Père céleste. Il m'accorde des dons. Pas pour ma gloire, pour sa gloire. Pour servir son royaume. Alors un égoïsme n'existe pas. Il faut être à l'écoute de Dieu et aussi aux autres membres. Il faut que Dieu soit glorifié par mes actes. Si ce n'est pas lui qui est glorifié, il y a une chose qui ne marche pas bien. Et pour bien agir, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et comme ça, nous arrivons un peu de regarder un peu plus proche, plus près, notre texte. Les dons nommés dans notre texte. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul ne nomme pas tous les dons qui existent ou qui sont nommés dans d'autres textes. Il a pris seulement quelques-uns. Mais il a dit clairement que le service est nécessaire. Et les dons sont donnés à chacun. Dieu ne nous demande pas de tout faire. Non, pour cela nous sommes un corps et nous travaillons ensemble. On se soutenir aussi. Et comme cela, normalement, il n'y a pas un membre qui est trop sollicité. Bon, ça arrive, hein. Mais après, il faut réfléchir pourquoi il y a un dysfonctionnement. Mais c'est pas le sujet de cette prédication. Alors, Paul commence avec le don de sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Pas seulement la sagesse intellectuelle, hein. Dans 1 Corinthiens, on lit ça en ce moment pas mal aussi, la sagesse de Dieu, la sagesse aussi spirituelle. D'où vient-elle? Dans Job 12, verset 13, c'est dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Alors Dieu, il donne ce qu'on a besoin. Alors, et pour ça, il faut qu'on reste connecté avec lui. Si j'ai ce don-là, il faut être bien connecté avec le Seigneur, pour être bien à son écoute. Pour nous-mêmes et pour les autres. Une parole de sagesse peut être un mot d'encouragement, un mot qui éclaire la situation. Ce ne sont pas la quantité des mots, mais la qualité. Si c'est vrai, juste, et ça aide. Après, Paul parle de la parole de connaissance, de connaître la volonté du Seigneur. C'est difficile, hein, parce que c'est assez vaste, mais de connaître peut-être dans une situation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux partager ça, peut-être avec l'Église ou avec des personnes. Et encore une fois, il faut que je reste bien connecté au Seigneur. Mais seulement Dieu est capable de bien savoir qu'est-ce que l'autre a besoin. Mais Seigneur, donne-moi la connaissance, qu'est-ce que l'autre a besoin.
Montre-moi ça. Alors, par exemple, dans Acte 14, verset 9, Dieu a montré à Paul, à Lystre, pendant qu'il prêchait, l'apôtre Paul a vu par le Saint-Esprit que le boiteux avait la foi pour être guéri. Il a vu ça. C'était bien d'entendre ça, de connaître la volonté du Seigneur. Et comme ça, on arrive aussi pour les prochains dos. Ce sont des actes miraculeux, et même la guérison. Jésus a donné les pouvoirs pour que les disciples glorifient le Père Céleste aussi avec des guérisons. Ce n'est pas pour leur gloire ou pour gagner de l'argent avec. C'est Dieu qui va agir. Et il va donner à quelques-uns la guérison. À une personne la guérison. Mais pas à tous non plus. Même Jésus n'a pas guéri tout le monde. Peut-être quelqu'un peut prier pour quelqu'un d'autre. Dans la Bible, c'est même écrit, vous demandez des anciens pour venir et pour prier. Ça, on peut encore faire. Après, c'est le Seigneur qui va décider. Est-ce que c'est sa volonté de guérir quelqu'un? Mais les gens ont besoin de l'aide, d'un soutien, du réconfort. Même aussi pour guérir les cœurs brisés. Et quelques-uns de nous sont appelés de faire cela. D'avoir encore un mot de sagesse, de connaissance, pour que un cœur de quelqu'un pour être guéri aussi. Alors on voit, il y a toujours une notion encore plus grande. Alors, des dons comme ça existent encore aujourd'hui, mais il faut être très attentif que les gens n'utilisent pas ça pour leur gloire. Mais c'est bien quand même de prendre ces dons-là aussi. Pourquoi on n'a pas peut-être des expériences comme ça aujourd'hui? Je me demandais, est-ce que je ne crois pas suffisamment que Dieu peut encore faire des miracles encore aujourd'hui? Que Dieu peut encore guérir aujourd'hui? Alors, le don de guérison est un don de grâce qui ne se mérite pas. Il est accordé par faveur dans le but aussi de secourir ceux qui sont malades, de manifester la bonté, la compassion et la puissance de Dieu, de témoigner de la gloire du Seigneur. Alors, ces dons ont aussi une place dans l'Église. Peut-être ils sont seulement donnés par un temps, un moment, à une personne. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Après, Paul, il continue de parler du don de prophétie. Alors, nous pensons que les prophètes existaient dans l'Ancien Testament, mais cela continue. Dieu révèle encore des choses aujourd'hui. Dans 2 Pierre 1, verset 21, c'est écrit, « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dieu nous encourage de dire des choses. C'est peut-être une personne qui va transmettre un message de Dieu dans toute humilité et en bien écouter Dieu. Le don de prophétie est un don d'inspiration. Le Saint-Esprit inspire le message à transmettre. Et toujours, je reviens, tous les dons sont là pour la gloire du Seigneur, pour laisser grandir les royaumes de Dieu. Et pour cela, c'est aussi bien d'avoir le don de distinguer des esprits. Et Paul finit son discours avec le don de parler en langue et de l'interpréter. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, c'est écrit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Alors, c'est un don édifiant qui peut aider de louer le Seigneur d'une autre manière. La question va être, quelle place ce don va avoir dans ma vie privée ou dans la vie de l'Église? Et souvent, il y a pas mal de questions là-dessus. Parce que les uns disent, « Ah, si tu n'as pas ce don, tu n'es pas vraiment enfant du Seigneur. » C'est pas juste. C'est un cadeau. Et Dieu n'a pas donné tous les cadeaux à tout le monde. Alors c'est clair,
peut-être quelques-uns en ce dos-là, pour louer le Seigneur d'une autre manière. Alors Dieu a donné de cadeaux d'une manière très différente pour nous. Mais la question qui reste, qu'est-ce que nous retenons de cette prédication? De cette idée, être en service pour Dieu, être là pour le glorifier et de me demander, Seigneur, quel don est-ce que tu m'as donné et comment est-ce que je peux l'utiliser pour ta gloire? Où est ma place dans le corps du Christ? Où est ma place dans cette église pour te servir, pour te glorifier? Réfléchissons-nous un moment. Seigneur, tu nous as appelés pour te servir, pour te glorifier. Waouh, c'est énorme. Tu nous utilises, tu nous as choisis, même si on se sent pas capable, mais tu nous as donné des choses pour te servir. Et Seigneur, je te demande vraiment que tu nous donnes vraiment cette envie de te servir avec ce que tu nous as donné. Seigneur, montre-nous où est notre place, quel est notre don pour te servir, pour te glorifier, Seigneur, pour que ton royaume puisse encore grandir. Seigneur, nous sommes ensemble là pour te glorifier, pour te louer. Merci, Seigneur, pour le privilège d'être ensemble dans ton Église. Merci, Seigneur. C'est toi qui vas nous bénir. C'est toi qui nous utilises aussi. Merci, Seigneur. Amen.